bienvenue au flash de 18h sur la RTB. En marche du 59e anniversaire de la proclamation de la République du Niger, célébré hier 18 décembre à Tawa dans la région de l'Ader. Le président Mahamadou Issoufou et son invité d'honneur, le président du Faso-Roma Christian Kaboré, ont procédé à la pose de la première pierre pour la construction de l'agence auxiliaire de la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Sur place, le gouverneur de la BCAO s'est réjoui de l'intérêt des chefs d'État à l'essor de la BCAO, une banque qui se veut plus proche des populations selon le gouverneur. Le ministre des Affaires étrangères a annoncé ce 19 décembre la suspension des relations commerciales avec la Corée du Nord. Cette suspension survient en application des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies à l'encontre du régime de Pyongyang. Après une enquête du ministère des Affaires étrangères, il ressort que le Burkina a fait des importations de l'ordre de 21 milliards de francs CFA en provenance de la Corée du Nord rien qu'en 2015. Le chef de la diplomatie burkinabé a également annoncé l'arrivée de l'émir de Qatar au Burkina pour ce 21 décembre. Une visite qui devrait permettre aux deux pays de signer des accords dans le domaine de la santé et des infrastructures. Les pharmaciens burkinabés sont à la recherche des thérapies contre l'épidémie de la dengue. Ils ont mené une réflexion ce matin à travers un panel à Ouagadougou autour des acteurs de la santé. L'initiative est de la GORA, le groupe africain organisé pour la recherche et l'action en santé en partenariat avec l'OMS. La dengue a causé la mort de plusieurs personnes ces dernières années. L'objectif de ces acteurs de la santé est de renforcer la lutte contre cette maladie au Burkina Faso à travers une meilleure implication des pharmaciens d'officine et la prise en compte des données générées dans les officines pharmaceutiques. Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme intitulé « Un citoyen dans la cité », l'Association pour la solidarité et le développement des jeunes était dans les locaux du médiateur du Faso ce matin. Après avoir visité les services de l'institution, les membres de cette association ont eu des échanges directs avec les responsables de l'institution pour mieux découvrir le médiateur du Faso. Les jeunes se sont surtout intéressés au rôle que pourrait jouer le médiateur du Faso pour une sortie de crise du système éducatif. Le président américain a présenté hier lundi sa stratégie de sécurité nationale, pointant du doigt la Chine et la Russie comme principales menaces à la suprématie américaine. Il n'oublie pas non plus la Corée du Nord et il s'en prend également au Pakistan qui l'accuse de ne pas lutter avec assez de force contre le fondamentalisme. Dans un rapport de 70 pages publié hier lundi par la Maison Blanche, le ton est beaucoup plus ferme. La Russie et la Chine sont qualifiées de puissances révisionnistes. Il accuse Moscou d'utiliser des moyens de propagande pour attaquer les démocraties. Donald Trump conclut en disant que les États-Unis sont de retour en force. Et c'est la fin de ce flash. Merci d'avoir suivi. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la RTB.